attendez, mais messieurs, c'est pas grave. vous pensez vraiment que Eden Hazard est meilleur que Mohamed Salah? Vous êtes sérieux là? Il est deux fois joueur en première ligue. Non, mais même. Deux fois joueur en première ligue. Et Hazard, quand il était à Chelsea, c'était quelqu'un. Non. Il était très cher. Attendez. Moi j'aimerais qu'on me sorte. Non mais moi j'aimerais qu'on me sorte. Ah ouais. Les statistiques d'Eden Hazard et les statistiques de Mohamed Salah. C'est quelqu'un. Mais non mais moi sortez-moi les statistiques. Mohamed Salah il a mis le double de buts qu'Eden Hazard, je vous le dis, chaque championnat. Ouais, mais joueur un peu plus offensif. la vérité, toi en tant que coach, quand tu le regardes jouer, tu aimes bien ça là. C'est un égoïste, il garde un peu trop la balle. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Louis Soccer Show. Après cet extrait un peu taquin, mais néanmoins véridique pour moi, Mohamed Salah prouve encore qu'il est l'homme de la situation cette saison, en inscrivant un but et une passe décisive. Pareil pour Dominique Szoboszlai, mais c'est Mohamed Salah qu'on retiendra cette saison, c'est Mohamed Salah qu'on retiendra sur ce match, où on n'a pas vu City, on n'a presque pas vu City, on a vu quelques occasions, mais franchement, ils ne se remettent pas de cette saison. Cette saison est vraiment en dessous de leur capacité, en dessous notamment avec l'absence d'Erling Haaland, qui a vraiment son genou qui fait des caprices apparemment, il était encore absent aujourd'hui au final. Voilà, c'est Liverpool qui met 11 points d'avance pour l'instant sur Arsenal, et qui se rapproche du titre, et on voit ça tout de suite. 8 tirs, 4 cadrés pour Liverpool, 16 tirs et 5 cadrés pour Manchester City. Donc certes, ils ont les statistiques, certes, ils ont 68% de possession de balle, mais pour une possession de balle stérile, une possession de balle qui ne fait pas peur à Liverpool, qui a toujours tranquillement relancé, qui a tranquillement installé son jeu. Konaté est serein, Van Dijk est serein, on retrouve ce Liverpool hégémonique que l'on avait connu, qu'on a perdu un peu l'année dernière, qu'on a perdu un peu ces 2 dernières années. Mais là, ils sont vraiment dans leur saison. 19 victoires, 7 nuls, une défaite, une seule défaite. Et franchement, on a un Mohamed Salah qui marche sur l'eau. Voilà. Ça fait maintenant du coup 25 buts pour lui et 16 passes décisives. Et la Première Ligue a recensé les 5 joueurs qui ont inscrit 15 buts dans une saison et à la fois réalisé 15 passes décisives. Il y a Eric Cantona avec 15 buts et 16 passes décisives dans la saison 92-93. Voilà, vous avez le screen à côté. Matt Letizier, 19 buts et 15 passes décisives. Thierry Henry, 24 buts et 20 passes décisives. Eden Hazard, 16 buts et 15 passes décisives. Et Mohamed Salah, cette saison, 24 buts et 15 passes décisives. Et il en ajoute une de plus à chaque catégorie dans ce match-là. Donc déjà, il dépasse tout le monde en termes de buts, et il manque plus que Thierry Henry a dépassé en termes de passes décisives. Il a 4 unités de Thierry Henry. Il reste 11 matchs à Liverpool et à Mohamed Salah pour battre ce record. Waouh, tout simplement waouh. Je vais faire un podcast après uniquement sur sa saison, parce que sa saison elle est dingue, et faire ce petit comparatif avec Eden Hazard, parce qu'il faut remettre les choses à leur place. Il a seulement une saison de plus que Eden Hazard en Première Ligue, et c'est dingue. Sur ce match-là, comme je vous dis, la sérénité de la défense, la sérénité des latéraux qui montent tranquillement, qui relancent tranquillement. Et pourtant, on a retrouvé du côté gauche Jérémy Doku qui a su revenir et mettre un peu plus de panique dans le côté droit de Liverpool, dans le côté droit d'Alexander-Arnold, des fois de le dépasser, de vraiment s'arrêter, puis après totalement repartir. Savigno était là pour le faire à droite. Donc franchement, ce Manchester City n'était pas dégueulasse. Mais il manquait quelqu'un devant. Il manquait Erling Haaland. Voilà. Kevin De Bruyne, lui, qui est revenu en tant que titulaire, ne fait pas la différence. Voire était assez moyen, assez mauvais. Marmouche est en train de me faire fermer ma bouche vitesse grand F. Parce que franchement, il y a un but qui est en hors-jeu de peu, vraiment de peu, et franchement il a une finition, waouh, c'est clairement, il s'est bien adapté, il a mis un triplé la dernière fois contre Newcastle, c'est l'occasion de lui présenter mes excuses, je lui présente mes excuses volontiers, mais franchement, très belle finition, très beaux appels en profondeur. Est-ce que ça peut être l'attaquant hégémonique, genre le Mohamed Salah de Manchester City? Faut voir. Le potentiel y est peut-être, mais en tout cas, voilà, son homologue égyptien,
Vraiment, lui marche sur l'eau. Et Marmouche. Non, voilà, sans blague, il peut réaliser de très belles saisons. Nico Gonzalez, moi je suis toujours pas convaincu. C'est une bonne solution, même pas. C'est une solution à Rodri. Mais Rodri a clairement manqué cette saison. Gvardiol essaye toujours de récupérer les pots cassés. La défense ne va pas. Ederson n'est plus l'ombre que de lui-même. Et voilà, l'autre joueur qui a brillé, c'est Szoboszlai. Szoboszlai qui est à l'origine de cette déviation. Un play digne de NFL, un play digne d'une tactique de ouf, sorti d'un cerveau de NFL. Et là, c'est dans le soccer, c'est dans le football. McAllister au corner, à ras de terre, déviation de Szoboszlai pour Salah qui se retrouve tout seul. Donc ça veut dire que la tactique, elle était huilée, elle était magnifique, elle était travaillée à l'entraînement. C'était super ce corner. Déviation pour Mohamed Salah en arrière. C'est retouché par Ake qui trompe Ederson, mais bon. C'est quand même magnifique. Et puis, sinon, le but de Szoboszlai, ça vient encore d'une récupération. Et puis après, voilà, c'est une passe décisive de Mohamed Salah pour Szoboszlai qui arrive à tromper Ederson. Premier poteau. Waouh, elle est bien huilée cette équipe. Elle est championne, elle est hégémonique. Rien à dire de plus. L'avance sur Arsenal paraît conséquent. Ils ont un match de plus. Mais pour l'instant, il y a 11 points d'avance. Arsenal a perdu ce week-end. Les dés semblent jetés. Il reste quand même du coup 11 matchs. On va voir ce que ça va donner. Et hâte de suivre ça.